Notre objectif, il est de parier sur l'économie sociale et solidaire comme un des moyens de sortir de la crise, de bâtir une vraie stratégie de croissance pour ce secteur et de lui permettre de changer d'échelle. La question est de savoir, sommes-nous arrivés à un plafond ou sommes-nous arrivés à un plancher, une étape à partir de laquelle nous pouvons construire une stratégie de croissance qui notamment irrigue des secteurs qui sont des secteurs à fort potentiel de développement, les services à la personne, l'économie verte, qui sont des secteurs dans lesquels on voit ce que sont aujourd'hui les moyens, les potentiels de l'économie sociale et solidaire, mais on voit aussi la concurrence féroce à laquelle ils sont exposés et qui peut les amener à être très vite expulsés de ces marchés à fort gisement d'emploi et fort potentiel de création de valeur. Si nous avons choisi l'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement pour dire la crise laisse un testament, ce testament c'est que nous avons besoin de davantage de régulation, c'est que nous avons besoin de modèles d'entreprises beaucoup plus tempérants, beaucoup plus patients que ne le sont aujourd'hui les entreprises dites classiques, trop tendues vers la rémunération du capital, donc vers le court terme, ça c'est vrai, mais nous le faisons aussi par pragmatisme. Parce que l'économie sociale et solidaire, ça crée plus d'emplois en moyenne que l'économie classique dans les 10 dernières années. Parce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est plus résistant que sa concurrente de droit commun pendant la crise. C'est aussi par pragmatisme et en fonction des résultats et de la performance, pardon, c'est un mot qui parfois peut surprendre, mais de la performance, et je l'assume, de l'économie sociale et solidaire, que nous avons décidé de parier sur elle. C'est pas l'économie sociale et solidaire comme certains voudraient la voir résumée, l'économie des gens cabossés qui réparent des choses cabossées pour les revendre à d'autres personnes cabossées. Le secteur de l'insertion par l'activité économique se développe. Mais l'ESS, ça n'est pas que cela. Ça n'est pas que cela parce que c'est d'abord tout l'emploi associatif, et c'est ensuite l'ensemble du monde coopératif, et singulièrement le monde des scopes que nous allons booster avec la loi sur l'ESS, je le dis puisque j'en profite, puisque nous allons créer un nouveau statut de scope qui permettra aux salariés de reprendre beaucoup plus facilement leur entreprise sans être obligés de mettre autant d'argent qu'il est nécessaire aujourd'hui en raison du statut des scopes pour le faire. Et nous voulons aussi développer le secteur mutualiste, lui permettre de se développer en Europe, etc. etc. Le bénéfice, étymologiquement, c'est le benefacere, faire du bien, ou faire le bien. Pas considérer qu'on fait des marges, mais on fait davantage de bien avec ces marges qu'ailleurs. C'est ça que nous, on veut valoriser. Le fait de faire des marges, mais aussi davantage de bien, être davantage utile socialement avec ces marges. C'est tout l'enjeu aujourd'hui pour le développement du secteur, d'où l'importance de consolider le modèle associatif, d'où l'importance de consolider le modèle coopératif et de lui permettre de se développer, d'où l'importance de développer le mouvement en faveur de l'entrepreneuriat social. Je me réjouis du fait que cette maison soit ouverte, elle va être un lieu ressource, un lieu qui permettra d'aller au bout de son idée quand on veut entreprendre socialement, quand on veut créer une entreprise et concevoir qu'elle puisse être dirigée démocratiquement, qu'on veut créer une entreprise et concevoir que les gains vont être éjectés dans l'entreprise elle-même, quand on veut créer une entreprise et penser le temps, la durée, la tempérance. Et bien moi je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait un lieu, grâce au Conseil général, pour le faire, pour permettre à tous les acteurs de l'ESS de se retrouver, pour permettre à tous ceux qui s'intéressent à l'ESS d'y trouver les informations qu'ils souhaitent, et tous ceux qui veulent entreprendre dans l'ESS, d'y trouver l'ingénierie, l'accompagnement, les relais indispensables.